Et si je vous disais que la clé pour comprendre l'univers, maîtriser votre réalité et libérer votre potentiel maximum est cachée à la vue de tous depuis des siècles? Au fil du temps et des civilisations, les chercheurs de vérité sont tombés sur des fragments de cette connaissance, mais peu d'entre eux ont saisi toute sa puissance. Ce ne sont pas des idées nouvelles, mais des principes anciens codifiés dans la philosophie hermétique et préservés pour ceux qui sont prêts à voir le monde tel qu'il est vraiment. Les 7 lois hermétiques ne sont pas simplement des concepts abstraits, elles sont la trame même de l'existence. Ils façonnent tout ce que vous voyez, ressentez et expérimentez et, plus important encore, ils détiennent le secret pour libérer votre potentiel infini. C'est la carte ultime de la vie, et une fois que vous l'aurez comprise, vous ne regarderez plus jamais le monde de la même manière. Restez avec moi et ensemble nous découvrirons ces vérités universelles d'une manière qui résonnera profondément avec votre âme. Si cela a déjà touché votre cœur, laissez un like maintenant. C'est ta façon de me dire que tu ressens la vérité de ces mots en toi. Je saurai que vous n'êtes pas ici par hasard, mais parce que quelque chose en vous est prêt à s'éveiller. Ce simple geste est un signal puissant. Je suis là, je choisis de voir plus loin. Et moi, je le verrai. L'univers est mental, non pas métaphoriquement, mais littéralement. La première loi hermétique, le principe du mentalisme, révèle une vérité que les mystiques et les philosophes ont évoquée depuis des millénaires. Tout est esprit. L'univers est mental. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez et tout ce que vous expérimentez commence par une pensée. La réalité elle-même est une projection de la conscience. Votre esprit n'est pas un simple passager dans ce vaste drame cosmique, il en est l'architecte. Pensez-y. Chaque invention, chaque œuvre d'art, chaque révolution de l'histoire est née d'une idée. Les pensées sont les fils invisibles qui tissent la toile de la réalité. Mais ce principe ne se limite pas aux grandes idées ou aux innovations révolutionnaires, il s'applique à chaque instant de votre vie. Ce que tu penses, tu le deviens. Vos croyances, vos émotions et votre concentration mentale façonnent les circonstances qui vous entourent. Ce n'est pas seulement de la philosophie, la science le confirme. La physique quantique suggère que l'acte d'observation affecte les particules, ce qui signifie que la conscience elle-même interagit avec la réalité. L'univers n'existe pas simplement indépendamment de vous, il répond à l'énergie de vos pensées et de vos croyances. Cela signifie que vous possédez un pouvoir bien plus grand que ce que l'on vous a laissé croire. Imaginez votre esprit comme une lentille. Lorsque vous êtes embrumé par le doute, la peur ou la négativité, le monde qui vous entoure reflète ce brouillard. Mais quand c'est clair et ciblé, plein d'intentions et de buts, votre réalité se transforme. C'est l'essence du principe du mentalisme. Alignez votre état mental avec les résultats souhaités et vous commencerez à influencer la réalité que vous vivez. C'est ici que le changement commence. Commencez par observer vos pensées. La plupart d'entre nous vivons sans être conscients du bavardage mental constant qui façonne nos actions. Quelles histoires vous racontez-vous à propos de vos capacités? Quelles croyances avez-vous héritées des autres et qui limitent votre potentiel? La prise de conscience est la première étape vers la maîtrise, mais comprendre ce principe exige plus qu'un accord intellectuel. Cela exige de la pratique. La visualisation, les affirmations et la pleine conscience sont des outils pour maîtriser le pouvoir de cette loi. Visualisez vos objectifs comme s'ils étaient déjà atteints. Exprimez vos souhaits avec conviction. Entraînez votre esprit à se concentrer non pas sur ce que vous craignez, mais sur ce que vous voulez créer. Le mentalisme est la pierre angulaire des 7 lois hermétiques car il révèle le potentiel créatif infini qui se trouve en chacun de nous. Une fois que vous comprenez que la réalité n'est pas fixe mais fluide, façonnée par votre conscience, le monde devient un terrain de jeu pour la transformation. Chaque pensée est une graine, chaque croyance est un projet. La question est, que choisirez-vous de construire? Comme ci-dessus, ainsi ci-dessous, comme ci-dessous, ainsi ci-dessus. Avec ces mots simples mais profonds, le principe de correspondance nous invite à reconnaître l'interdépendance de toute chose. Il nous dit que les modèles qui régissent le cosmos se reflètent dans les plus petits éléments de nos vies. L'univers n'est pas un chaos désordonné, mais un réseau harmonieux de structures répétitives, chaque niveau de réalité reflétant l'ensemble. Pensez au fractal.
ces motifs géométriques hypnotiques et répétitifs à l'infini que l'on retrouve à la fois dans les mathématiques et dans la nature. Des nervures d'une feuille aux spirales des galaxies, ces dessins témoignent de la correspondance. Les lois qui régissent les cieux régissent même la plus petite particule. Le microcosme et le macrocosme ne font qu'un, chacun étant le miroir de l'autre. Mais ce principe ne consiste pas seulement à apprécier les modèles naturels. Il s'agit de comprendre comment votre monde intérieur reflète et façonne la réalité extérieure. Considérez ceci. Les relations, les circonstances et les opportunités dans votre vie reflètent souvent votre état intérieur. Lorsque le chaos règne à l'intérieur, il se manifeste à l'extérieur sous forme de désordre, de conflit ou de stagnation. À l'inverse, lorsque l'esprit et l'âme sont en harmonie, votre monde extérieur reflète la clarté, les opportunités et la croissance. La correspondance nous enseigne qu'en maîtrisant le microcosme de nos pensées, de nos émotions et de nos actions, nous pouvons influencer le macrocosme de notre réalité. Ce principe met également en lumière l'unité entre les domaines spirituel, mental et physique. Tout comme le corps physique a besoin de nourriture et de soins, l'esprit et l'âme ont également besoin de nourriture et de soins. Négliger un aspect et le déséquilibre se répercute à tous les niveaux de l'existence. Comprendre cette interconnexion nous permet de créer une harmonie intérieure, sachant qu'elle s'étendra vers l'extérieur. Pour voir la correspondance en action, regardez les cycles de la vie. L'ascension et la chute des civilisations reflètent l'ascension et la chute d'une seule vie humaine. Les schémas du jour et de la nuit font écho au flux et au reflux de notre énergie. Même les émotions ont leur contrepartie. Les moments de joie correspondent à la clarté, tout comme le désespoir correspond souvent à la confusion. Ces modèles ne sont pas aléatoires, ils constituent une carte de l'univers, nous guidant vers l'équilibre et l'alignement. Appliquer ce principe signifie devenir un observateur attentif. Commencez petit, remarquez les schémas dans votre vie quotidienne. Y a-t-il des thèmes récurrents dans vos relations ou vos défis? Que pourraient refléter ces schémas sur votre état interne? En comprenant la correspondance entre le monde intérieur et extérieur, vous acquérez le pouvoir de réécrire votre réalité. Cela signifie également avoir une vision d'ensemble. Face aux défis, demandez-vous quelle plus grande vérité ce moment reflète-t-il? Quelle leçon contient-elle qui fait écho à des schémas universels? En changeant votre perspective, vous pouvez affronter les défis de la vie avec plus de clarté et de détermination. La correspondance nous rappelle que rien n'existe isolément. Le monde n'est pas divisé en compartiments, mais s'écoule de manière transparente d'un royaume à un autre. Lorsque vous alignez votre monde intérieur avec des principes universels, vous accédez à une harmonie qui transcende le chaos superficiel. Vous commencez à voir les fils invisibles qui relient tout et à comprendre que rien dans la vie n'est vraiment séparé. Le principe de correspondance est une invitation à s'harmoniser avec l'univers. En maîtrisant le petit, nous pouvons maîtriser le grand. En observant le grand, nous pouvons maîtriser le petit. La question est, allez-vous ouvrir les yeux sur les schémas et vous aligner sur eux, ou allez-vous les laisser guider inconsciemment votre vie? Rien ne repose, tout bouge, tout vibre. Ces mots détiennent la clé pour comprendre les forces invisibles qui façonnent notre réalité. Le principe de vibration révèle une vérité profonde. Tout dans l'univers, de la matière la plus dense à la pensée la plus élevée, est en mouvement constant. Cette vibration incessante définit la nature de l'existence, et en la maîtrisant, nous pouvons transformer nos vies. Regardez autour de vous, ce qui paraît solide et immobile est, en son cœur, une danse de particules vibrantes. La science confirme cet ancien principe hermétique. Les atomes, éléments constitutifs de la matière, ne sont jamais au repos. Même les objets les plus stables bourdonnent d'énergie au niveau moléculaire. Mais la vibration ne se limite pas au monde physique. Elle s'étend à vos pensées, à vos émotions et à votre esprit, chacun portant une fréquence qui détermine votre état d'être. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes vous élèvent simplement par leur présence, tandis que d'autres semblent drainer votre énergie? C'est la vibration à l'œuvre.
Chaque pensée, chaque mot et chaque émotion émet une fréquence qui résonne ou repousse les autres. L'amour, la joie et la gratitude vibrent à des fréquences plus élevées, tandis que la colère, la peur et le désespoir résident dans des gammes plus basses. L'énergie que vous possédez influence non seulement votre humeur, mais aussi les circonstances que vous attirez dans votre vie. Ici, le principe de vibration devient un outil de transformation. En élevant consciemment votre vibration, vous pouvez vous aligner sur des états d'être supérieurs et vous ouvrir à de plus grandes possibilités. Commencez par examiner l'énergie que vous émettez chaque jour. Quelles émotions dominent votre monde intérieur? Quels mots vous adressez-vous à vous-même et aux autres? Pour changer votre vibration, vous devez commencer par la conscience. Les étapes pratiques sont simples mais efficaces. La gratitude est l'un des moyens les plus efficaces d'élever votre vibration. Lorsque vous vous concentrez sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous déplacez votre énergie du manque vers l'abondance. De même, les actes de gentillesse envers les autres ou envers vous-même créent des ondulations d'énergie à haute fréquence. La méditation et la pleine conscience aident à apaiser le bruit des basses vibrations, permettant à la clarté et à la paix d'émerger. Mais la vibration n'est pas seulement une question d'émotion, c'est une question d'action. Les choix que vous faites chaque jour, ce que vous mangez, la façon dont vous bougez votre corps, les médias que vous consommez, affectent votre état vibratoire. Entourez-vous d'environnements et de personnes qui inspirent à la croissance. Évitez les sources de négativité qui minent votre énergie. Considérez votre vibration comme un jardin. Cultivez-le soigneusement et il s'épanouira. Comprendre ce principe signifie également reconnaître la nature vibratoire des défis. Lorsque la vie semble lourde, c'est souvent parce que nous sommes bloqués dans des fréquences basses. Ces moments ne sont pas des punitions, mais des invitations au changement. Demandez-vous, comment puis-je augmenter mon énergie dans cette situation? Parfois, la réponse est quelque chose d'aussi simple qu'une respiration profonde ou une promenade dans la nature. D'autres fois, cela nécessite un travail plus profond, comme abandonner des croyances limitantes ou un deuil non résolu. Le principe de vibration nous rappelle que rien n'est statique. Même lorsque la vie semble bloquée, le changement est toujours possible. Tout comme une note grave peut s'élever jusqu'à une note aiguë, votre énergie peut changer lorsque vous agissez avec intention. L'univers lui-même est une symphonie de vibrations et vous en faites partie. En adoptant ce principe, vous commencez à vous voir non pas comme un observateur passif, mais comme un participant actif dans la danse vibratoire de l'existence. Votre énergie façonne votre réalité, tout comme l'énergie de l'univers façonne le cosmos. Alors, à quelle fréquence choisirez-vous de vivre? Laisserez-vous les basses vibrations de la peur et du doute dicter votre chemin? Ou vous élèverez-vous en vous alignant sur l'amour, le but et l'harmonie? Le choix, comme la vibration, est toujours en mouvement. Tout est double, tout a ses pôles, tout a sa paire d'opposés. Le principe de polarité révèle une vérité puissante et stimulante. Les dualités que nous vivons dans la vie, amour et haine, lumière et obscurité, succès et échec, ne sont pas des forces séparées, mais des expressions différentes de la même chose. Comprendre ce principe vous permet de maîtriser l'art de la perspective et de transformer même les expériences les plus difficiles en croissance. Pensez à la chaleur et au froid. Ce ne sont pas des éléments distincts, mais des degrés variables de la même énergie. Il n'y a pas de ligne claire où le chaud devient froid, c'est un gradient. Il en va de même pour les émotions. L'amour et la haine, par exemple, peuvent sembler être des mondes à part, mais ils sont aux extrémités opposées d'un même spectre. L'intensité de l'un révèle souvent le potentiel de l'autre. C'est la beauté de la polarité. Elle nous montre que les opposés sont interconnectés et que la maîtrise réside dans la navigation dans l'espace entre eux. Dans la vie quotidienne, ce principe se manifeste constamment. Pensez à un échec qui vous a semblé autrefois dévastateur. Au fil du temps, il est peut-être devenu le catalyseur de vos plus grandes réussites. L'échec et le succès ne sont pas séparés. Ils sont deux pôles d'un même voyage. En acceptant cette vérité, vous acquérez la capacité de changer votre perspective et de réinterpréter les défis comme des opportunités. Le principe de polarité offre également une clé de l'alchimie émotionnelle.
Lorsque vous vous sentez coincé dans la colère, la peur ou le désespoir, vous avez le pouvoir de vous tourner vers leur opposé. Cela ne signifie pas nier ou réprimer les émotions négatives, mais les reconnaître comme faisant partie d'un continuum et évoluer activement vers un état supérieur. Par exemple, la frustration peut se transformer en compréhension et le doute peut se transformer en confiance lorsque vous changez consciemment votre concentration. Ce principe vous invite à examiner plus profondément les dualités de votre vie. Dans quel domaine vous sentez-vous déséquilibré? Où vous accrochez-vous à un pôle et résistez-vous à l'autre? L'équilibre ne consiste pas à éliminer un côté, mais à harmoniser les deux. Une personne qui réprime sa tristesse aura du mal à ressentir pleinement la joie. De même, éviter l'échec peut entraver la croissance et le succès. La véritable maîtrise vient de l'acceptation de l'ensemble du spectre de l'expérience. Prenons l'exemple des relations. La même connexion qui apporte joie et amour peut également évoquer frustration ou douleur. Mais ces opposés ne sont pas un défaut, ils font partie intégrante du lien. En acceptant les deux pôles, vous pouvez naviguer dans les relations avec plus de compassion et de compréhension. La capacité de voir l'unité dans les contraires est ce qui transforme le conflit en harmonie. La polarité gouverne également nos pensées. La façon dont vous pensez à une situation détermine la façon dont vous la vivez. Un revers peut ressembler à la fin du monde ou au début d'un nouveau chapitre, selon votre point de vue. En choisissant consciemment de changer votre état d'esprit, vous pouvez vous déplacer le long du spectre de la déconnexion à l'autonomisation. L'un des aspects les plus transformateurs de ce principe est son application à la croissance personnelle. Beaucoup d'entre nous considèrent les défauts et les forces comme distincts, mais ce sont les deux faces d'une même pièce. La vulnérabilité qui vous rend sensible est aussi la racine de votre empathie. La peur qui vous retient peut devenir le carburant du courage. En intégrant vos opposés, vous devenez entier. Appliquer le principe de polarité ne signifie pas effacer les extrêmes, mais trouver une fluidité entre eux. Lorsque la vie semble bloquée dans la négativité, rappelez-vous que le pôle opposé est toujours disponible. La nuit la plus sombre recèle le potentiel de l'aube. La plus grande douleur cache les graines d'un nouvel amour. Reconnaître cette interconnexion vous permet de traverser les hauts et les bas, avec grâce. La polarité n'est pas une force à laquelle il faut résister, mais un outil à adopter. Il nous enseigne que les opposés de la vie ne sont pas des ennemis, mais des alliés qui nous poussent vers l'équilibre et la croissance. La question n'est pas de savoir si les contraires existent, mais comment vous choisissez de les gérer. Laisserez-vous les pôles vous diviser, ou trouverez-vous l'harmonie dans leur danse? Tout s'écoule à l'intérieur et à l'extérieur. Tout a ses marées. Le principe du rythme nous rappelle que la vie est une danse constante de mouvements, un flux et un reflux perpétuel. Rien ne reste statique. Des cycles de la nature à l'essor et à la chute des civilisations, le rythme régit toute existence. C'est la loi universelle du changement, et la comprendre peut vous aider à traverser les hauts et les bas avec sagesse et grâce. Regardez autour de vous et vous verrez du rythme partout. Le soleil se lève et se couche, les saisons alternent dans un flux prévisible. Même votre corps obéit à cette loi. Votre rythme cardiaque, votre respiration, vos cycles de sommeil, tous régis par des rythmes naturels. Mais le rythme s'étend bien au-delà du monde physique. Il influence les émotions, les relations et la croissance personnelle. Aucune joie n'est éternelle, mais aucune douleur non plus. La vie est une série de marées qui montent et descendent, vous offrant une opportunité constante de vous réinitialiser et de vous réajuster. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie conspirait contre vous, que tout semblait aller mal en même temps? Ou peut-être avez-vous vécu une période où tout semblait couler sans effort et en harmonie? Ces moments ne sont pas aléatoires, ils font partie du rythme naturel de l'existence. L'univers fonctionne par cycle, et votre vie ne fait pas exception. Une fois que vous aurez compris ce principe, vous pourrez cesser de résister au changement et apprendre à surfer sur ces vagues. Résister au rythme conduit souvent à des souffrances inutiles. Lorsque nous nous accrochons à un moment, qu'il s'agisse d'un sommet que nous ne voulons pas manquer ou d'un creux auquel nous voulons échapper, nous créons de la tension. Mais le rythme est inévitable. Tout comme les marées océaniques ne peuvent être retenues, les cycles de votre vie ne le peuvent pas non plus. Le secret est d'apprendre à bouger avec le rythme plutôt que contre lui.
Ce principe offre également des perspectives profondes sur la croissance personnelle. Considérez que le progrès apparaît souvent cyclique plutôt que linéaire. Faites 2 pas en avant et vous aurez l'impression d'avoir fait un pas en arrière. Mais ce n'est pas un échec, c'est du rythme. La croissance se fait par vagues, et même lorsque vous semblez régresser, vous faites partie d'un flux plus large, vous préparant à la prochaine poussée en avant. Pour vous aligner sur le rythme, commencez par l'observer dans votre vie. Faites attention à vos niveaux d'énergie, à vos émotions et à votre productivité tout au long de la journée, de la semaine ou du mois. Existe-t-il des schémas récurrents lorsque vous vous sentez inspiré ou vide ? Reconnaître ces rythmes naturels vous permet de travailler avec eux, plutôt que de les forcer. Par exemple, si vous savez que vous êtes plus créatif le matin, donnez la priorité au travail en profondeur à ce moment-là. Lorsque vous ressentez une baisse de régime, autorisez-vous à vous reposer plutôt qu'à forcer. Le principe du rythme s'applique également aux relations. Chaque connexion a son propre flux, avec des moments de proximité et de distance. Au lieu de craindre la dérive naturelle d'une relation, reconnaissez-la comme une opportunité de réfléchir et de vous réajuster. Tout comme la marée doit descendre avant de monter, les périodes de distance précèdent souvent une intimité plus profonde. Ce principe n'est pas la passivité, c'est l'adaptabilité. Lorsque vous reconnaissez le rythme, vous pouvez vous préparer à ce qu'il change. Par exemple, dans les moments difficiles, rappelez-vous que le pendule oscillera à nouveau. Dans les moments de joie, savourez-les pleinement, sachant qu'ils sont précieux précisément en raison de leur impermanence. Le rythme nous apprend à apprécier la beauté éphémère de la vie, tout en restant enraciné dans la certitude du changement. C'est aussi un guide de résilience. Lorsque le pendule oscille vers la difficulté, plutôt que de résister, demandez-vous, quelle leçon ce cycle m'offre-t-il ? Quelle force puis-je cultiver en ce moment ? Chaque déclin contient un potentiel de croissance, tout comme chaque marée montante enrichit le rivage. En adoptant cette perspective, vous devenez moins réactif aux fluctuations de la vie et plus à l'écoute de son flux. Le principe du rythme vous invite à cesser de lutter contre les marées et à commencer à vous laisser porter par elles. La vie n'est pas une ligne droite, mais une série de vagues. En vous alignant sur ce rythme naturel, vous pouvez trouver la paix dans le processus et la force dans les cycles. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez coincé ou dépassé, rappelez-vous, chaque marée descend, mais elle revient aussi. Allez-vous résister au rythme de la vie ou apprendrez-vous à vous adapter à lui ? Chaque cause a son effet, chaque effet a sa cause. Le principe de cause à effet révèle l'une des vérités les plus profondes de l'existence. Rien n'arrive par hasard. Chaque action, pensée et décision envoie des ondes à travers l'univers, façonnant non seulement le présent, mais aussi l'avenir. Cette loi nous rappelle que nous sommes à la fois créateurs et participants au réseau complexe de la vie, influençant et étant constamment influencés par les forces qui nous entourent. Regardez votre vie un instant. Avez-vous déjà eu l'impression que certains schémas ou défis se répètent ? Peut-être vous sentez-vous attiré par les mêmes types de relations, de carrières ou de conflits. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une question de cause à effet. Les choix que vous avez faits, consciemment ou inconsciemment, vous ont amené là où vous êtes maintenant. Mais loin d'être une source de culpabilité ou de regret, cette prise de conscience est la clé de l'autonomisation. Si vous avez créé votre situation actuelle, vous avez le pouvoir d'en créer de nouvelles. Pensez aux petits moments de votre journée. Lorsque vous souriez à un inconnu, vous lui remontez le moral et peut-être que cette personne transmettra cette positivité à quelqu'un d'autre. À l'inverse, une parole dure ou une action irréfléchie peuvent déclencher une réaction en chaîne de négativité. Ces interactions quotidiennes sont la preuve vivante du principe de cause à effet en action. Et même si les conséquences de décisions plus importantes, changer de carrière, déménager, commencer une relation, peuvent prendre du temps à se manifester. Elles sont également régies par ce principe. Mais la cause et l'effet ne se limitent pas au monde extérieur. Ils opèrent également en vous. Les pensées sont les causes de vos émotions et les émotions guident vos actions. Le discours intérieur négatif conduit au doute de soi.
ce qui affecte votre capacité à prendre des risques ou à poursuivre des objectifs. D'un autre côté, cultiver des croyances valorisantes déclenche une réaction en chaîne qui vous propulse vers le succès. En comprenant ce principe, vous pouvez devenir l'architecte de vos mondes intérieurs et extérieurs. Cette loi nous rappelle également l'interaction entre responsabilité et liberté. Bien qu'il soit tentant de blâmer des forces extérieures pour nos difficultés, le principe de cause à effet nous met au défi de regarder à l'intérieur. Quel rôle avons-nous joué dans le façonnement de notre situation? Quels modèles de pensée, de comportement ou de croyances ont conduit à notre réalité actuelle? Assumer ses responsabilités ne signifie pas accepter la faute. Cela signifie reprendre le pouvoir de changer le récit. En termes pratiques, la maîtrise de la cause et de l'effet commence par la prise de conscience. Commencez par examiner les choix que vous faites chaque jour. Vos actions sont-elles alignées avec vos objectifs? Vos pensées soutiennent-elles la vie que vous souhaitez créer? En prenant conscience des causes que vous mettez en mouvement, vous pouvez commencer à diriger les effets. Par exemple, si vous souhaitez de meilleures relations, concentrez-vous sur le fait d'être plus présent et empathique. Si vous voulez réussir, cultivez des habitudes qui correspondent à votre vision. Les résultats ne seront peut-être pas immédiats, mais ils sont inévitables. Ce principe nous enseigne également la patience. Tout comme planter une graine ne produit pas un arbre du jour au lendemain, les effets de vos actions prennent souvent du temps à se manifester. Faites confiance au processus. Les efforts que vous déployez aujourd'hui, qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle compétence, de guérir des blessures passées ou d'investir dans vos rêves, porteront leurs fruits d'une manière que vous ne pouvez pas encore voir. La cause et l'effet opèrent sur le temps universel et non sur le temps humain. Il est important de noter que ce principe fonctionne indépendamment de la conscience. Tout comme la gravité attire les objets vers le sol, croyez-le ou non, la cause et l'effet sont toujours à l'œuvre. Les ignorer ne vous exempte pas de leur influence, cela fait simplement de vous un participant passif de votre vie. Mais lorsque vous vous alignez sur cette loi, vous entrez dans le rôle d'un créateur conscient. La cause et l'effet éclairent également le pouvoir du choix. Chaque instant offre un carrefour où vous pouvez décider quel type d'énergie, d'action ou de pensée vous souhaitez mettre dans le monde. Ces choix peuvent sembler petits, mais ils sont cumulatifs et façonnent la trajectoire de votre vie. La question n'est pas de savoir si vous créez un impact, mais quel type d'impact vous créez. Lorsque vous adoptez pleinement ce principe, vous réalisez que le hasard n'existe pas. Tout, de la plus petite coïncidence à la plus grande réussite, se déroule en fonction des graines que vous plantez. La vie ne vous arrive pas, elle vous répond. L'univers n'est pas chaotique, mais ordonné, régi par des lois qui vous invitent à participer à l'acte de création. Alors, demandez-vous, quelles causes mettez-vous en mouvement en ce moment? Sont-ils alignés avec la vie que vous souhaitez construire ou renforcent-ils des schémas que vous êtes prêts à abandonner? Le principe de cause à effet nous rappelle que nous ne sommes jamais impuissants. Chaque pensée, chaque mot et chaque action est une opportunité de créer l'avenir que vous désirez. Que choisirez-vous de créer aujourd'hui? Le genre est présent dans tout a ses principes masculins et féminins. Cette loi hermétique ne concerne pas le genre biologique, mais les forces créatrices duales qui existent dans chaque aspect de la vie. Le principe de genre révèle que tout dans l'univers contient à la fois des énergies masculines et féminines et que l'harmonie naît de l'intégration de ces forces complémentaires. Lorsque ces énergies sont équilibrées, la créativité s'épanouit, les relations prospèrent et la paix intérieure devient atteignable. Considérez le masculin comme l'action, la concentration et l'initiation, l'énergie qui nous pousse en avant, crée une structure et fait des pas décisifs. Le féminin, quant à lui, représente l'intuition, la bienveillance et la réceptivité, l'énergie qui crée l'espace, favorise la connexion et permet aux idées de grandir. Les deux sont essentiels et aucun ne peut fonctionner de manière optimale sans l'autre. Ensemble, ils forment l'interaction dynamique qui régit toute la création. On peut voir le principe du genre partout dans la nature. La graine, mâle, rencontre le sol, femelle, pour créer une nouvelle vie. En art, la structure d'un tableau, masculin,
se combine avec le flux de créativité féminin pour produire de la beauté. Même dans votre croissance personnelle, la volonté masculine de se fixer des objectifs doit être équilibrée avec la capacité féminine de réfléchir et de s'adapter. Sans cet équilibre, la vie devient soit rigide et inflexible, soit chaotique et sans direction. Ce principe fonctionne également en nous, quelle que soit notre identité de genre. Chacun de nous porte ces deux énergies, et elles influencent tous les aspects de notre vie. Par exemple, lorsque vous vous affirmez, prenez des décisions ou agissez, vous puisez dans votre énergie masculine. Lorsque vous écoutez profondément, entretenez des relations ou faites confiance à votre intuition, vous exploitez votre côté féminin. La véritable maîtrise vient de l'intégration de ces énergies, leur permettant de travailler ensemble plutôt qu'en opposition. Mais l'équilibre ne vient pas naturellement, il nécessite une prise de conscience. Beaucoup d'entre nous se tournent trop vers une énergie, négligeant l'autre. Dans un monde qui glorifie souvent la productivité et la réussite, le masculin est surestimé, laissant peu de place aux qualités féminines de repos, d'intuition et de connexion. D'un autre côté, certains peuvent devenir tellement immergés dans la réflexion ou la créativité, énergie féminine, qu'ils ont du mal à agir ou à fixer des limites, énergie masculine. Les deux extrêmes créent un déséquilibre. Pour intégrer ces énergies, commencez par observer vos tendances. Vous vous poussez jusqu'à l'épuisement, ignorant le besoin de vous reposer et de vous ressourcer. Ou bien, hésitez-vous à agir, submergé par l'incertitude. Reconnaître ces modèles est la première étape pour créer l'harmonie. L'étape suivante consiste à cultiver consciemment l'énergie qui vous manque. Par exemple, si vous êtes trop concentré sur l'action, masculine, pratiquez l'action d'être, méditez, passez du temps dans la nature ou participez à des activités créatives. Si vous êtes bloqué dans la réflexion ou l'indécision, féminin, fixez-vous un objectif clair et faites un petit pas concret vers celui-ci. Ce principe s'applique également aux relations. Les connexions les plus saines sont celles où les deux énergies sont présentes et équilibrées. La force d'action d'un partenaire complète, la force d'intuition de l'autre, créant un partenariat dynamique où les deux énergies peuvent s'épanouir. Mais il est important de se rappeler que l'équilibre ne signifie pas l'uniformité. Chaque personne apporte son propre mélange unique d'énergie masculine et féminine, et la magie réside dans la façon dont elles interagissent. À plus grande échelle, le principe de genre nous rappelle le potentiel créatif qui est en chacun de nous. Qu'il s'agisse de créer une entreprise, d'écrire un livre ou de nourrir une famille, la création requiert à la fois l'énergie masculine de la structure et l'énergie féminine du flux. Sans action, les idées restent des rêves. Sans intuition, les actions manquent de profondeur. L'union de ces énergies est ce qui transforme la possibilité en réalité. Ce principe offre également une vérité spirituelle profonde. Les énergies masculines et féminines ne sont pas seulement des qualités humaines, ce sont des forces cosmiques. Ils existent dans la danse des étoiles, dans les cycles de la Lune et dans l'équilibre de la Terre elle-même. En vous alignant sur ces énergies, vous accédez au pouvoir créatif de l'univers. Alors, comment commencer à intégrer ce principe dans votre vie ? Commencez petit. Si vous vous sentez déséquilibré, demandez-vous « Quelle énergie manque en ce moment ?» Si vous êtes constamment en mouvement, essayez l'immobilité. Si vous êtes perdu dans vos pensées, essayez d'agir. N'oubliez pas, l'équilibre n'est pas la perfection, c'est le flux. La vie penchera naturellement d'un côté à l'autre et votre travail consiste à la ramener au centre. Le principe du genre est un rappel que vous êtes à la fois un créateur et un roi nourri, à la fois une force d'action et une source de connaissances. Ces énergies ne sont pas des opposés à réconcilier, mais des partenaires à célébrer. Lorsque vous les intégrez pleinement, vous débloquez un état d'harmonie qui permet à votre potentiel maximum de se déployer. Que créerez-vous lorsque vous adopterez le spectre complet de votre énergie ? Que deviendra-t-il possible lorsque vous cesserez de résister à une partie de vous-même et apprendrez à danser avec les deux ? Les 7 lois hermétiques ne sont pas simplement des principes abstraits à contempler. Ce sont des outils de transformation prêts à être appliqués à votre quotidien. Lorsqu'elles sont intégrées dans vos pensées, vos actions et vos décisions, ces lois deviennent une carte pour aligner votre vie avec le flux de l'univers. En vivant en harmonie avec ces principes, vous pouvez cultiver une plus grande clarté,
une plus grande résilience et une plus grande maîtrise de soi. Cela commence par le mentalisme. Comprendre que l'univers est une construction mentale vous pousse à assumer la responsabilité de vos pensées. Au lieu de laisser votre esprit vagabonder sans but ou de vous attarder sur la négativité, concentrez-vous sur la réalité que vous souhaitez créer. Adoptez de petites pratiques intentionnelles. Visualisez vos objectifs comme déjà atteints. Dites des affirmations qui correspondent à vos désirs. Gardez vos pensées comme un jardinier prend soin d'une plante délicate. N'oubliez pas, ce que vous pensez constamment devient le modèle de ce que vous vivez. L'étape suivante est la correspondance. En observant les schémas de votre vie, vous obtenez un aperçu des vérités universelles. Remarquez comment votre état interne reflète la réalité externe. Si vous vivez un chaos au travail ou dans vos relations, demandez-vous « Qu'est-ce qui est perturbé en moi ?» À l'inverse, lorsque votre esprit et votre âme sont en harmonie, le monde extérieur reflète la clarté et les opportunités. Le microcosme et le macrocosme ne sont pas séparés. En améliorant l'un, vous influencez l'autre. Le principe de vibration vous rappelle que chaque action que vous entreprenez porte de l'énergie. La nourriture que vous mangez, la musique que vous écoutez, même les mots que vous prononcez affectent votre état vibratoire. Pour appliquer ce principe, analysez vos habitudes quotidiennes. Est-ce ce qu'ils vous élèvent ou vous tirent vers le bas? Choisissez des activités qui augmentent votre fréquence. Gratitude, méditation, du temps dans la nature. Vous attirerez plus d'expériences positives. La polarité est un outil puissant pour changer de perspective. La vie présentera toujours une dualité, succès et échec, joie et douleur. Mais ces opposés ne sont pas fixes. L'essentiel est de se rappeler que vous pouvez vous déplacer le long du spectre. Face à un défi, demandez-vous « Comment puis-je transformer cette expérience en croissance ?» Par exemple, la colère peut être redirigée vers l'énergie créatrice. En maîtrisant ce principe, vous devenez moins réactif et plus intentionnel. Avec le rythme, l'accent est mis sur le flux. La vie a ses cycles. Au lieu de leur résister, apprenez à travailler avec eux. Lorsque vous êtes dans un bon moment, utilisez cette énergie pour avancer. Lorsque vous êtes dans une phase basse, reposez-vous et préparez-vous pour la prochaine vague. Ce principe enseigne la résilience et la patience. Je vous rappelle que chaque étape a un but. La relation de cause à effet est peut-être le principe le plus concret. Chaque décision que vous prenez crée des répercussions qui vont au-delà de ce que vous voyez. Pour utiliser cette loi efficacement, agissez en toute conscience. Avant de faire un choix, que ce soit dans les mots d'une conversation ou dans le cadre d'une évolution de carrière, demandez-vous « Quel résultat est-ce que je veux créer ?» De petites actions délibérées produisent, au fil du temps, des résultats profonds. Enfin, le genre vous appelle à équilibrer l'impulsion d'agir, énergie masculine, avec la capacité de réfléchir et de nourrir, énergie féminine. Faites le point sur votre vie. Êtes-vous trop concentré sur l'action, avec peu de place pour l'être, ou êtes-vous coincé dans vos pensées, effrayé d'agir? En alignant ces énergies, vous créez l'harmonie. Atteindre ses objectifs tout en restant connecté à l'intuition. Réunir les 7 lois crée une vie d'intentionnalité et de fluidité. Imaginez un jour où vos pensées sont claires, les actions sont délibérées, l'énergie est équilibrée, vous vous réveillez avec un sentiment d'utilité, sachant que chaque décision résonne avec les rythmes de l'univers. Même les défis semblent moins intimidants, parce que vous comprenez les lois qui les régissent. L'application de ces lois ne nécessite pas de changements radicaux. Commencez petit. Se concentrer sur un principe à la fois. Remarquez comment cela se manifeste dans vos routines. Au fil du temps, vous remarquerez un changement, pas seulement dans les circonstances, mais dans la façon dont vous percevez et interagissez avec le monde. Les 7 lois hermétiques ne sont pas une formule magique. Je suis un guide pour co-créer avec l'univers. Il vous rappelle que la vie ne vous arrive pas, mais cela arrive à travers vous. En vous alignant sur ces principes, vous devenez à la fois l'architecte et l'artiste de votre réalité. Façonnez une existence qui reflète votre potentiel maximum. La question est donc, comment allez-vous commencer à appliquer ces lois aujourd'hui? Quelle petite action pouvez-vous entreprendre dès maintenant pour aligner votre esprit, votre énergie et vos intentions avec le flux de l'univers? Les réponses sont en vous, en attendant que tu agisses.
Si ces mots ont allumé quelque chose en vous, alors laissez un like pour le faire briller. Écrivez dans les commentaires laquelle des 7 lois vous a le plus marqué et pourquoi. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Non pas pour me suivre, mais pour vous suivre vous-même sur votre chemin d'éveil et de maîtrise. C'est un appel pour ceux qui veulent vivre avec intention, pas pour ceux qui se contentent de peu. Puissiez-vous vous souvenir de qui vous êtes vraiment et créer votre réalité avec amour, courage et conscience. De tout mon cœur, je vous souhaite un chemin plein de lumière. À bientôt, d'âme à âme.